À la fin de la vidéo, ne quittez pas, j'ai rajouté une mini vidéo pour vous expliquer le remplissage. Alors quand je fais coucou, surtout ne quittez pas, il y a une petite suite très rapide. Et coucou, bienvenue sur la chaîne Tango Résine. Alors aujourd'hui, j'aimerais pouvoir vous montrer le petit moule que j'ai fait. Donc voilà, j'ai fait un moule, c'est un Bouddha. Donc ce petit Bouddha, nous allons le faire, je vais le faire peut-être bien en marron. Je vais regarder exactement ce que j'ai en colorant ou en encre alcool. Oui, alors je n'ai pas de marron, mis à part le coffee, mais en encre alcool, il ne m'en reste pas des masses. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas utiliser l'encre alcool, comme ça j'aurai, parce que ça me laissera trop de transparence. Et en fait, eh ben, je vais faire un bleu et un rouge pour pouvoir avoir, voilà, c'est peut-être celui-ci en rouge. Ou bien la cerise est un peu trop claire, ça c'est trop pêche. Tiens, j'en ai deux. Non, ça c'est rose et ça c'est cerise. On va prendre cerise. Quoique le rose, allez, on va prendre rose et c'est beaucoup plus foncé. Je pense que ce sera mieux. Voilà, on va faire comme ça. On va prendre ces deux couleurs-là pour avoir un semblant de marron. Hop, on va regarder qu'on est bien sur une tare 0. Voilà, c'est parfait. Donc, je n'ai pas idée du tout de la quantité de résine qu'il me faut. Alors, on va faire au pif, on va faire 32 A et puis 15 de B. Ça va nous faire du 45. Puisque le B est à 50, c'est un ratio de 100 pour 50. Donc on a dit 32 A. Bon, bah du coup on est à 34, on va passer à 35. Et ça fera donc en B 17,50. 17 et demi. Voilà, 35. Parfait. Et donc la moitié, 17,30, pas 17,50, 17,30. On va refaire la tare. Alors en fait, nous sommes censés faire un gobelet de A et un gobelet de B, d'accord? Un gobelet résine, un peu trop, mais c'est pas gênant, c'est le durcisseur. Vous voyez pourquoi il faut faire un gobelet de chaque? Parce que si vous vous loupez, au moins vous pouvez reverser dans votre bouteille le surplus, parce que le mélange n'est pas dans le même gobelet. Là, ce que je vais faire, c'est que, alors pour éviter les bulles, comme vous le savez, vous ne sortez pas votre bâton du gobelet, vous le laissez toujours au fond. Vous ne faites pas ce mouvement de va-et-vient pour faire rentrer l'air, parce que c'est comme ça que vous aurez des bulles. Alors, j'ai un petit batteur à lait, mais j'ai peur que ça fasse trop vite et en fait que j'en reçoive partout. J'ai peur d'être complètement éclaboussée de partout. En fait, il faudrait que je le fasse carrément dans un pot beaucoup plus grand. Et à bord haut, tant qu'à faire, hein, pour m'éviter les éclaboussures. Et je suis pas tranquille. J'ai peur de l'utiliser. Pas du fait que ça fasse des bulles, parce que je sais qu'il y en aura, étant donné qu'il y aura vraiment le fouet. Mais ce que j'ai peur, c'est des éclaboussures. Alors partout dans mon atelier, sur moi, même avec masque et lunettes, voilà, les bras, il faudrait que dans ce cas-là, je les couvre. Ici, on est déjà en t-shirt hein, dans le sud. Hein.
Et il faudrait que je les couvre jusqu'en bas et que j'y mette du scratch ou des élastiques. Mais bon, on va pas, voilà, c'est tout un micmac et on va éviter. Donc 3 minutes minimum de mélange. Alors comme vous pouvez voir, hein, voilà, j'ai très peu de bulles. S'il y en a une ou deux, c'est tout ce qu'il y a. Et pourtant, je mélange relativement vite. Donc c'est pas la vitesse de mélange qui fait que vous allez avoir des bulles, c'est plutôt le fait de rentrer et de sortir votre bâton qui va insérer de l'air. Et si vous insérez de l'air, forcément, vous avez des créations, la naissance des bulles. Voilà. Donc le bâton est toujours collé dans le fond. Après, j'avoue, il y a des résines, vous aurez des bulles. Donc il vous faudra une chambre à vide. Et ce qui vous permettra d'enlever toutes les bulles. Mais sinon, vous mettez votre résine sur un radiateur tiède et puis ça va débuller tout de suite. Et puis bon, la résine va chauffer un peu, ce qui fait qu'elle sera un petit peu plus liquéfiée. Mais bon, ceci dit, ça n'enlèvera pas la qualité de votre résine. Vous aurez juste les bulles qui partiront beaucoup plus vite du fait qu'elles soient posées sur du chaud. Alors la résine que j'utilise, c'est la résine de chez DSS et c'est une résine donc d'une très grande brillance. Mais ça vaut quand évidemment vous la laissez comme ça, tout en transparence, comme les petits œufs que j'ai pu faire pour tester le jaunissement dans le temps. Et vous voyez, c'est transparent, donc on voit la brillance, on voit qu'il n'y a pas de bulles. Et comme elle est anti-UV, normalement dans 3 mois, quand je la ressortirai, elle sera toujours aussi claire. Elle ne devra pas avoir jauni. Et elle est bien cette résine pour ça. C'est une anti-UV, grande brillance, alimentaire. Quand on dit alimentaire, c'est pas manger dedans, hein, c'est que vous pouvez poser à condition que toutes les conditions soient rassemblées. Elle sera alimentaire, sinon elle ne le sera pas. Hein. Ce sont par rapport aux conditions de travail qui fait que c'est validé. Et puis, elle tient le chaud. Elle tient le chaud et ça c'est top pour des soupes plats ou des cendriers. C'est très bien. On a assez mélangé. Je vous mets sur pause parce qu'on blablate et puis il faut quand même travailler. Ça fait quoi? 7 minutes 30. Bon, alors du coup, ce que je fais, c'est que j'enlève mon gant parce que je veux quand même m'assurer en ne faisant pas de gaspillage. Donc, on va, étant donné que pour démouler, il fallait automatiquement fendre mon moule parce qu'il a une grande hauteur. Donc on va s'assurer voilà, le scotch il est plus de qualité première, mais bon, il fera son job quand même. On va resserrer pour que ça maintienne bien, tout simplement. Alors utiliser comme moi, c'est peut-être mieux pour éviter d'abîmer le moule, du scotch de masquage. Vous savez, le scotch papier qu'on met autour des vitres quand on les peint. Ça, c'est un scotch que j'utilise énormément. Et celui-ci est en fin de vie, mais parce que bon, il colle bien et il ne laisse pas, il ne fait pas de dégâts, quoi. Il laisse pas de traces, rien du tout. Voilà. Donc comme ça, je m'assure le coup en faisant en sorte que ça ira bien. Comme ça, on est parfait. On va le ranger. Parce que le gros scotch marron, voilà, il risque de laisser votre moule tout collant. Après, ça pègue et puis c'est pas agréable. On va faire ce petit mélange. 1, 2, 3, 4, 5. Sachant que je ne veux pas de transparence. 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah mince, il est 9. Alors, je vous reviens. Voilà. Alors, du coup, j'ai ouvert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Voilà, si je peux avoir... j'aurai pas de marron, mais j'aurai une sorte de grenat. Violine peut-être. Peut-être rajouter... si je rajoute du bleu, ça fera... Non, si je rajoute du rouge, ça fera trop violet. Est-ce que je peux rajouter une goutte de noir? Alors, si je rajoute une goutte de noir, je serai moins, parce que là, je suis vraiment dans les tons violets. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, je tape sur du violet et je voudrais que ce soit quand même... Alors, je ne trouve pas de noir. Alors, on va chercher. Voilà. Tiens, c'est étonnant que je n'ai pas de noir en colorant. Et que je l'ai qu'en encre alcool. Et bien, on va faire de l'encre alcool. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, du coup, je vais ranger mes colorants. Bon, bah, c'est pareil, hein, quand vous mélangez, faites en sorte de pas trop... Là, mon mélange est bien fait, donc les bulles déjà... vous voyez, je suis toujours sans bulles. Là, je peux rentrer et sortir mon bâton. De toute façon, je ne fais pas le mélange, donc je n'y inclus pas des... Regardez, c'est dans les tons violets, mais bon, pourquoi pas. Hop là, on compte plus, on fait un filet. C'est déjà mieux. J'aurais voulu, j'aurais aimé qu'il soit dans les tons chocolat. Et l'encre alcool que j'ai, le coffee, j'aurais pu le mélanger effectivement à du noir. Et peut-être que mais le problème, c'est que l'encre alcool, ça m'aurait laissé une grande transparence. Et je ne voulais pas de cette transparence. Allez, je pense qu'on va se contenter de ça. Comme ça, on reviendra ensemble pour le démoulage demain. Alors, j'utilise, pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, soyez les bienvenus, j'utilise toujours sur mon plan de travail des feuilles de papier cuisson, la résine. Vous avez vu, hein, j'ai fait tomber de la résine colorée, j'ai tout de suite essuyé, il n'y a plus de traces. Ce papier cuisson, c'est vraiment exceptionnel, rien n'attache dessus, la résine n'attache pas. Donc, quelquefois, il y a des jolies gouttes que je laisse sécher, comme ça je les récupère, ce qui me permet d'avoir, je vais vous montrer, d'avoir plein de petits, voilà. Vous avez vu tout ça? Et ça peut très bien servir pour des mini cristaux un jour. Voilà, donc je récupère toutes les gouttes une fois qu'elles sont sèches. C'est top. Pour l'instant, ça ne me sert pas, mais peut-être qu'un jour, sait-on jamais. On va verser en souhaitant avoir fait suffisamment de résine pour remplir mon boudin. Alors là, je vois que j'ai un petit point blanc dans le gobelet, donc on va tâcher de le récupérer, voilà. Parce que si je le laisse, c'est pas au milieu qui va être, je vais pas avoir de chance. Qu'est-ce que je fais? Je le remplis jusqu'en haut. Oui, on poncera s'il le faut. Voilà. Oui, on tape vraiment dans les violines. Alors mes feuilles d'or, je les mets là parce qu'elles me dérangent. Elles sont sur mes sopalins, mes petites feuilles de sopalin. J'en prépare toujours une centaine d'avance. Je coupe mes feuilles en 4, ce qui me permet d'avoir des petits morceaux pour travailler. Voilà. Donc là, on tapote un petit peu parce qu'il y a des interstices, il y a plein de petits... c'est très très précis, hein, il y a plein de formes et tout. Et il faut que la résine aille bien partout, que ça ne fasse pas des trous parce que il y aura eu des bulles. Donc je fais remonter les bulles.
Et ça, je le fais parce que mon moule est haut, hein, parce que quand vous faites des dessous de verre, des petits trucs plats, vous n'avez pas besoin de le faire, vous les voyez tout de suite, les bulles. Hein. Voilà. Voilà, c'est fait. On va juste attendre 2, voire même 3 minutes. Vérifier qu'il n'y ait pas de poussière qui remonte et de bulles. Comme ça, on pourra les enlever. Et puis, on peut faire, comme je le dis toujours, un dôme. Comme la résine se rétracte en séchant, si vous faites un dôme, vous savez que ça va donc se rétracter et ça va devenir plat. Et vous n'aurez pas besoin de poncer parce que ce sera plat. Moi, en l'occurrence, j'aurai besoin parce que je ne sais plus, avec la matrice que j'avais, je ne sais plus s'il fallait que je monte aussi haut ou s'il fallait que j'arrête. On verra bien quand on démoulera demain. Voilà, et ben écoutez, pour vous, ce sera à tout à l'heure, puisque on se retrouve tout de suite pour le démoulage. Et puis n'hésitez pas à partager, à commenter, ça me fait super plaisir, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, si vous êtes juste de passage. Cliquez sur la petite cloche et puis parlez des vidéos autour de vous et en les partageant. Bisous, bisous, à tout à l'heure. Et coucou, alors nous sommes le lendemain matin. Il va falloir que j'apprenne à dire dans mes tutos l'heure qu'il est lorsque je commence. Bon, surtout le résinage, parce que je mets mes gants à l'envers, moi, me v'là bien. Parce que, quand je dois, pour la résine, donc surtout pour la résine, pour le reste, ça n'a pas d'importance, mais pour la résine, parce que quand je fais tellement de choses que je ne me souviens plus forcément le lendemain à quelle heure j'ai résiné. Et pour le démoulage, c'est plutôt embêtant, parce que il ne faut pas démouler si c'est pas sec, forcément, vous le savez. Donc, je ne sais plus à quelle heure j'ai résiné hier. De toute façon, c'est en début d'après-midi, ça c'est sûr. Je sais plus du tout. Alors, il est 9h01 du matin. Alors, on va démouler. Vous voyez, ça a très bien tenu, hein, il n'y a pas de souci. Hein, quand vous avez des moules hauts comme ça, vous pouvez prendre un petit scalpel, tel que celui-ci. Voilà, vous prenez un petit scalpel, vous coupez, pas jusqu'en bas bien évidemment, mais juste de quoi démouler. D'ailleurs, c'est tellement bien que, voilà, ça y est, j'ai retrouvé l'endroit. Donc, hop. Et là, on peut enfin démouler. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Et après, je ne sais pas si c'est valable pour les moules qu'on achète. Parce qu'ils n'ont pas la même texture, c'est très fin, la qualité n'est pas la même. Moi, je mets suffisamment épais mes moules lorsqu'on me les commande pour avoir la qualité et la durabilité aussi. Vous avez vu? Est-ce que vous voyez? Voilà. Alors, je suis contente de la couleur. C'est franchement sympa. Maintenant, il y aura certainement besoin de lisser un petit peu. Ça m'embête parce que le côté visage, il va falloir que je refasse ce moule. Pourquoi ça a fait ça? Côté visage, c'est pas tout à fait lisse. Alors, je sais pas si vous le voyez. Je vais peut-être allumer cette petite lampe d'appoint. On va la mettre à force 3. Voilà. Voilà il est vraiment superbe. Tous les détails sont là. C'est formidable. Mais je suis un petit peu déçue du résultat du visage. Vous voyez? Voilà, là, je pense que vous le voyez. Ici, c'est granuleux. Et il aurait fallu que ce soit lisse. Alors, je vais essayer. On va attendre la sèche complète, hein, que ce soit bien catalysé. Et puis, je reviendrai dessus. Je vais me le mettre de côté et je reviendrai dessus dans quelques semaines pour le poncer. Et ben pour l'instant, donc, je ne ferai pas de moule Bouddha. Du moins, je ne ferai pas celui-ci parce que il me faut une matrice correcte. Hein. Il n'y a pas à dire. Ça, c'est pas
du tout la qualité que j'escomptais avoir. Alors c'est pas grave, mais bon, la couleur est là, je suis très contente. Bon, ben ça va aller dans mon petit coin zen où j'ai tous mes bâtons d'encens et mes brûleurs et tout ce qui s'ensuit. Dans la petite niche dans le salon, et puis voilà, hein, c'est pour moi c'est très bien. Et puis comme il me restait un petit peu, je vais ranger mon scalpel pour pas mettre les doigts dessus. Donc ce moule là, eh ben il est à Bibi, hein. De toute façon il aurait été à moi puisqu'il a été utilisé, donc je ne l'aurais pas vendu. Mais maintenant je regarde le visage, et c'est vrai que le visage est un petit peu, le moule, le silicone est un petit peu granuleux. Alors je sais pas ce qui s'est passé, pourtant j'avais bien nettoyé la matrice. C'est pas grave, on va le refaire. Alors comme il me restait un petit peu de résine et que j'avais fait un moule diamant, voilà, je sais pas si vous le voyez correctement, on va faire comme ça. Voilà, j'avais fait un moule diamant, et ben voilà, j'ai fait des jolis diamants à reflets violine, un petit peu rouge violine, hein, avec le bleu et le rouge mélangés. Voilà ce que ça faisait, du rouge violine. Donc c'est parfait. Il y aura juste à les poncer pour qu'ils soient bien droits. Donc j'ai fait 4 jolis diamants. Voilà. Hop. Après, c'est vrai qu'il va falloir que je refasse ce moule-là. Ben, j'en ai plus, hein, j'en ai vendu pas mal. Donc celui-ci, c'est le mien. Je le referai correctement. Évidemment, je pense qu'il sera de cette couleur-là. Mes moules sont plutôt de cette couleur-là. Tout dépend du silicone que je prends. Il y en a du bleu et du jaune. Et puis, il y a celui-ci. Et j'aime pas le blanc parce que le blanc, quand on mélange, on voit pas. On voit pas les deux couleurs. Tandis que les moules de couleur, vous avez le B qui est blanc et le A qui est coloré. Alors, quand vous mélangez votre silicone, là, c'est parfait. Vous voyez que le mélange est bien fait et bien homogène. Voilà. Bon, ben écoutez, les petits diamants, je suis contente. J'ai juste à les poncer pour qu'ils puissent rester bien droits. Et puis, voilà, je suis un petit peu déçue. Le résultat est superbe. Tous les détails y sont. Donc ça, c'est bien. Par contre, niveau visage, voilà mon petit souci. Alors, n'hésitez surtout pas à partager. Et je vous ai créé un groupe pour les youtubeurs. Vous allez sur ma page, sur mon blog Tango Résine sur Facebook. Et accroché en haut en annonce, vous avez l'image, ma photo YouTube. En gros, hein, vous avez une femme avec plusieurs montages dessus, et vous avez le lien dessus qui vous mène directement au groupe de youtubeurs. Vous pouvez donc y faire la publicité de votre chaîne en y mettant 1 ou 2 vidéos, voire plus, hein, mais bon, pas 10 par jour, hein, mais une vidéo un petit peu tous les jours en expliquant ce que cette vidéo nous proposera. Ce serait bien de l'expliquer et de ne pas placer la vidéo sans petits mots avec, parce que ça permet aux membres du groupe de savoir ce qu'ils l'attend. Donc si vous mettez je vous propose cette petite vidéo, ce tuto vous proposera telle et telle chose, ça c'est bien, comme ça le membre pourra aller directement dessus s'il est intéressé, parce qu'il saura à quoi s'attendre. Et vous pouvez mettre dans les commentaires de votre vidéo 2-3 photos de ce que vous avez fait, justement, parce qu'on verra certainement mieux en photo gros plan plutôt que dans le film, que dans votre tuto. Voilà, écoutez, il y a déjà un modèle, c'est ce que j'ai fait moi sur un dessous de plat floral. Vous avez la vidéo et en dessous, j'ai mis la photo, comme ça, vous le voyez en gros, et c'est bien. Alors, faites ça, faites la publicité de votre chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à inviter vos amis. C'est un groupe privé, donc invitez le maximum que vous pouvez pour pouvoir vous faire connaître, et partagez cette vidéo, comme ça, et écoutez, plus elle sera partagée, plus vos chaînes YouTube seront vues, parce que justement, on parle du groupe. Donc, je reviens vers vous avant de couper le tuto. Alors, effectivement, il faut absolument que vous
Remplissiez en fait jusqu'en haut pour celles qui voudront commander le moule. Ne vous arrêtez pas ici, remplissez bien jusqu'en haut parce que en fait, comme vous le savez tous, on travaille évidemment à l'envers, donc ça se trouve comme ça. Et quand vous remplissez, en fait, ce que j'ai rajouté, je ne savais pas s'il fallait que je rajoute jusqu'en haut ou pas. Et en fait, c'est le socle, c'est tout simplement le socle de la tête. Donc oui, effectivement, remplissez bien jusqu'au bord. Voilà, bisous bisous!